Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors avant de commencer le journal aujourd'hui, je tiens à vous annoncer que désormais nous offrons des espaces publicitaires personnalisés sur notre chaîne, peu importe votre secteur d'activité. Si vous êtes homme d'affaires, entreprise ou artiste chanteur, contactez-nous à notre adresse email, on discute et on fait votre promotion. Donc top, c'est parti. On commence le journal aux États-Unis où la célébrissime chanteuse Rihanna vient de gagner un procès contre le président des États-Unis, Donald Trump. Voilà, il se trouve que lors de ses sorties politiques, lors de ses meetings, Donald Trump utilisait la musique de Rihanna. Il mettait sa musique un tant soit peu. L'artiste a refusé, sinon refuse de voir son image, de voir sa musique rattachée à Donald Trump, homme politique très controversé. Ceci étant, elle a poursuivi Donald Trump en justice et finalement, elle a remporté le procès. Du coup, Donald Trump interdit désormais d'utiliser la musique de Rihanna, de jouer la musique de Rihanna lors de ses sorties politiques, lors de ses meetings et tout. Bon, trop de choses, on continue. Prince TV. On poursuit avec Fally Ipupa. Alors l'artiste a sorti il y a peu de temps son nouvel obus, son nouvel album Contrôle. Et il contrôle avec, il y a lieu de le dire, il fait le tour du monde, il remplit que ce soit en France, au Canada, un peu partout. Et l'artiste a annoncé que bientôt il sera en Côte d'Ivoire pour 2 concerts. Je dis bien 2 concerts, le 28 décembre 2018 et le 30 décembre 2018. Fally Ipupa arrive avec tout son orchestre. Même quand, vous savez, quand il arrive comme ça, c'est du dombolo plus, c'est de la rumba, c'est franchement. Donc Fally à Abidjan, il y a trop de choses qui vont se passer. Prince TV. On poursuit avec Safarel Obiang. Il est rentré à Abidjan, il a eu un contrat un contrat publicitaire avec Choco Max. Et en plus de tout ça, l'artiste a annoncé qu'il a pris en considération les nombreuses critiques. Ceci étant, il prépare quelque chose de sauvage, de brutal, d'agressif, de toxique avec DJ Bloconini. Une nouvelle version de la boîte à rythme pour venir détruire le coupé décalé. Voilà, parce qu'actuellement, faut le dire, le coupé décalé stagne et Bloconini et Safarel sont en train de préparer quelque chose de dangereusement dangereux. Donc bientôt Safarel revient, il va reprendre du Safarel parce que Safarel avait resté Safarel et il revient sur ses bases pour faire, en tout cas ça sera méchant, ça sera violent. Donc on attend la nouvelle bombe de Safarel. Pendant ce temps, tuez-vous le Goumouli, on continue. Prince TV. On poursuit avec l'international ivoirien Didier Drogba qui, il y a quelques jours, lors d'une vidéo, a tenu à apporter son soutien au ministre d'État Ahmed Bakayoko parce qu'il a perdu son père. Voilà, Drogba a pris la nouvelle quelque peu en retard sur les réseaux sociaux et tout. Mais quand même, il a tenu à faire une vidéo. Chose bizarre, une bonne partie des Ivoiriens se sont levés. Voilà, ils se sont levés, ils ont commencé à dire « Ouais, pourquoi tu le soutiens ?» En fait, ils ont délocalisé le problème, les hommages de Drogba dans une histoire de politique. Ado, Gbagbo, Ado, bon, trop de choses. Franchement, on est en 2018 et il y a des gens qui ont encore cette mentalité-là. Et heureusement, Magic System départ à Salfo. Voilà, Salfo a volé au secours de Drogba pour faire comprendre à la nation que franchement, c'est un peu enfantin. Mettez de côté vos histoires de politique. Ouais, trop de choses. Bon, je comprends pas quoi. Je comprends pas la Côte d'Ivoire. On avance, on continue. Prince TV. Alors, il y a peu de temps, je vous ai annoncé que le boss du coupé décalé, Molar Omar, sortirait bientôt Sommet. Voilà, sa nouvelle bombe, sa nouvelle composition musicale. Bon, présentement, je pense que c'est pas encore disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement gratuites et tout, mais écoutez en streaming, écoutez avec les applications de trucs aussi, ça va vous faire du bien. Alors, j'ai remarqué, parce que ça fait 2 sorties de suite, Molar est en train de se ranger du côté de Kérosène. Or, on sait que Kérosène, il a quitté le coupé décalé. Hein. Sur son nom, il n'y a plus DJ, c'est Kérosène tout pour Molar. Toutes ces chansons maintenant sont en train de devenir un peu, voilà quoi, un peu zouglou. Mais zouglou d'une manière zougloutique, pas trop zougloutique. En tout cas, c'est qu'elle sur Molar en train de quitter le coupé décalé. Il chante posé maintenant, on sent de la maturité dans ses textes. On sent de la réflexion. Quand je pense à Molar des années 2012, mon ami, ma chérie, tu es fou, elle est folle. Oui, il forçait pas trop. Bon, on sent que Molar, voilà. Il est en train d'aller vers un autre level aussi, un peu comme Kérosène. Donc franchement, trop de choses. Le coupé décalé, on continue. Prince TV. On poursuit avec Kérosène. Alors, vous savez que son concert, c'est dans peu de temps, le 24. Et pour son concert, l'artiste a annoncé que, voilà, il vient pas juste pour ramasser de l'argent, mais
En plus, 200 mètres dans les poches, il va financer 40 jeunes, bon, hommes ou femmes, hein, à hauteur de 50 000 chacun pour qu'ils puissent réaliser leur projet. Quand on sait combien la vie est dure en Côte d'Ivoire et voilà, l'État, bon, bref, on va pas rentrer dans ces détails, mais il va financer, voilà. Et bon, je sais pas, il va se baser sur quoi, sur quels critères pour choisir les gens, mais en tout cas, il a annoncé qu'il va le faire. En plus de ça, on a remarqué que beaucoup critiquent la belle musique de Safarel. Beaucoup lui disent, ouais, mais tout le temps tu chantes la galère, tout le temps tu chantes la misère. Alors l'artiste a décidé de répondre en musique. Et il prépare une nouvelle bombe, mais c'est du zouk, c'est tellement zoukant. Je vous laisse écouter un petit extrait Kérosène qui répond. Écoutez un peu sa prochaine bombe qui arrive. Prince TV. Prince TV. Voilà, donc réponse de Kérosène à ses détracteurs. Bientôt, on verra ce que ça va donner Kérosène en mode zouk. Bon, on verra, hein, c'est Kérosène. On continue. Prince TV. On poursuit avec Ariel Chéné qui présentement gouverne, hein, le coupé décalé avec sa nouvelle sortie Sympa. Voilà, alors l'artiste a déjà fait écouter un petit aperçu de l'acte 2 de Sympa. Voilà, apparemment Ariel Chéné a ouvert son cœur, il a décidé de travailler avec des personnes inconnues, de nouvelles stars, bon, de nouvelles potentielles stars qui auraient du talent. Voilà, et il a fait un petit échantillon, bon, ça viendra bientôt. En plus de ça, il a parlé de Zeben Vice, parce que, voilà, rappelez-vous, il y a peu de temps, il y a eu une histoire comme quoi Zeben aurait été spolié par Ariel Chéné et tout. Maintenant, Ariel Chéné a tenu à s'expliquer, il a connu Zeben, voilà, depuis avant son concert du 1er mai, ils ont échangé. À l'époque, il n'avait pas de l'argent à lui donner, il lui a promis de l'envoyer en studio, chose qu'il a fait. Et grâce à Ariel Chéné aujourd'hui, bah, Zeben s'en sort. Juste en sifflotant dans l'harmonica et voilà. Parce qu'on sait qu'avant Ariel Chéné, il y a beaucoup d'artistes qui sont allés, je vais pas citer de nom pour que ça fasse une comparaison, je sais pas quoi. Mais Ariel Chéné, il a tenu à préciser les choses. Bon, trop de choses, hein, trop de choses. Grâce à lui aujourd'hui, Zeben, ça va, Ariel Chéné. Bon, profitez de Sympa, c'est lui qui a fait l'harmonica. On continue. Prince TV. On continue avec DJ Mix, c'est Papa la hauteur, Papa la mélodie, la panthère. Alors l'artiste, voilà, il nous a promis un album Empire que nous attendons tous. Surtout qu'il a dit qu'il y aura des featuring avec José, il y aura un featuring avec Eric Patron, tout le monde est aux aguets, tout le monde attend. Néanmoins, l'artiste a la tête dans l'avenir, il a la tête dans le futur parce que voilà, lors d'une émission, il a annoncé déjà son prochain concert au Palais de la Culture qui sera prévu pour le mois de juin, ouais, juin 2019. Donc DJ Mix au Palais de la Culture pour un concert. Bon, vous savez quand il a un concert, vous vous rappelez ces derniers concerts, c'est pas n'importe quoi. Donc on attend de voir ce que ça va donner juin 2019, concert de DJ Mix. Bon, comme nous on est un peu en avance, là on donne l'information en même temps. Top, on continue. Prince TV. On poursuit avec l'international ivoirien Eric Bertrand Bailly du côté de Manchester United. Voilà, il était le chouchou de l'entraîneur José Mourinho. Entraîneur très complexe, entraîneur mythique. Et tu as pris son cœur. Bizarrement, on ne comprend plus l'histoire d'amour. L'idylle entre les deux hommes, voilà, c'est voilà, dans le coma, quoi. José Mourinho laisse complètement Eric Bertrand Bailly sur le banc de touche, et on sait combien le banc de touche peut ruiner la carrière d'un joueur. Alors là, le défenseur il a exprimé son mécontentement et voilà. Mourinho est prêt à lui laisser partir, c'est dommage, hein. Le défenseur ivoirien qui est pourtant, bon, trop de choses. Déjà, il y a le Milan AC qui serait sur la piste. On attend de voir le mercato hivernal ou le mercato de thé pour voir ce que ça va donner. Bon, voilà quoi. Voilà, c'est le foot, hein. On continue. Prince TV. Prince TV.